Peggy 18. Donc là ça va être quasiment l'épisode le plus compliqué et le plus fastoche après, parce que vous allez voir, donc tout simplement dans cet épisode là ça va être vraiment un assaut global sur toutes les bases qui me restent de Templiers, et après on va tout simplement enchaîner les missions par la suite qui vont être beaucoup plus faciles à réaliser. Pourquoi? Parce que je pourrais naviguer enfin tranquillement en paix au niveau des mers sans me faire attaquer à tout va par rapport aux zones qui étaient prises par les forts des Templiers. Qu'après vous allez voir, la navigation va être beaucoup plus facile, et en même temps je pourrais tout simplement découvrir beaucoup plus de trésors. Ça sera un petit peu l'objectif. Donc là je suis en train de lancer un petit assaut sur tous les navires. C'est pas forcément facile dans un premier temps de se mettre dans la place de ce genre de jeu, mais petit à petit je pense qu'avec avec un tout petit peu de jugeote, je pense que tout le monde peut y arriver. Donc je vous conseille vivement, franchement, de prendre tous les forts des Templiers, et là vous allez vraiment savourer davantage le jeu, parce que si vous faites que les quêtes principales, ok, vous allez un petit peu comprendre l'histoire, le fonctionnement, mais si vous voulez vraiment approfondir beaucoup plus les connaissances, pardonnez-moi, je m'étouffe comme un idiot, si vous voulez plus approfondir les connaissances, bah il n'y a vraiment rien de mieux d'occuper toute la zone, toutes les mers en fait, qui vous appartiennent. C'est comme par exemple s'il y aurait des monuments, ça aurait été cool par exemple si vous avez tous les monuments à votre charge, et à partir de ce moment là vous avez une meilleure possibilité de promouvoir soit par exemple des choses ou récolter des recettes que vous avez pu obtenir. Donc maintenant je vais essayer d'escalader, de monter. Donc des fois tu sais où tu passes, des fois tu sais pas par où faut passer. Donc je prévois toujours cette fameuse bombe fumigène au cas où il y a toujours un mec qui se sauve. Ça m'a assez traumatisé des autres jeux. Donc là je sais qu'il y en a 3 parce que c'est quand même un grand fort. Donc je sais qu'il y a un mec qui m'observe en haut. Je me pose la question, est-ce qu'il m'a repéré ou pas? Dans un premier temps ça va, ça a l'air de bien tenir. Je fais quand même attention parce que on sait jamais. Donc je vais essayer tout simplement de lancer un assaut. Oh, il m'a détecté, c'est pas vrai. Regardez comment ils esquivent, ils sont quand même forts. C'est pas des ordinateurs où tu te poses la question, il va me tuer, il va pas me tuer. Donc le mec derrière, faut que je fasse quand même attention parce que c'est ceux-là les plus costauds pour ma part, dans ce jeu-là en tout cas. Lui avec une épée ou deux, ça y est, t'es déjà par terre, t'es assommé et tu te poses la question, est-ce que je vais réussir à survivre pour aller beaucoup plus loin? Et malheureusement, ça va être très très délicat. Voilà, je l'ai découpé, nickel. Lui, je l'esquive pour pas me faire avoir. Vous voyez, regardez comment ma barre de santé elle a carrément diminué. Et le pire, c'est qu'il a lancé une bombe fumigène. Et si tu restes, tu te fais exploser. Toi, par contre, tu t'es fait exploser. Voilà, je vais fouiller un petit peu les corps. Donc pour ceux qui adorent Assassin, on est pratiquement à la fin, je vais pas vous mentir, il reste quelques petites missions. Pas de panique, j'ai une surprise qui arrive juste après, ou en même temps j'essaierai de la mettre, je vous en dirai pas plus. Ça franchement vous allez adorer. Sur ma chaîne vous n'allez pas être déçus de tout ce que j'ai à vous proposer. Donc même si le Assassin 4 est terminé, tout simplement je vais commencer un nouveau let's play sur l'Assassin Libération, qui est déjà en cours, je suis en train de le préparer. Et j'espère que ça va vraiment vous faire plaisir, parce que c'est un assassin. J'étais un petit peu surpris, parce que je pensais qu'il allait être court, mais finalement c'est comme un vrai assassin. Remasterisé en version HD, et là je vous assure il est très très intéressant aussi. Donc il y aura beaucoup plus de missions terrestres, on navigue plus en mer, donc pour ceux qui en avaient marre de la mer etc par rapport à ce jeu là, et que je tournais un petit peu beaucoup, que vous allez voir que sur Libération je vais faire que de l'objectif direct, c'est-à-dire que je vais faire que des quêtes principales, et il y aura très peu de... Vous allez voir, je vous en dis pas plus, ça sert à rien, je commence à m'éterniser ou à m'éparpiller sur d'autres vidéos. On se concentre sur celle-là, mais c'est pour vous dire que vous aurez la surprise, quoi qu'il arrive, sur l'autre assassin. Vous aurez les deux let's play en même temps. Donc maintenant j'ai décidé de vraiment mettre les bouchées doubles, parce que j'étais un petit peu parti faire un petit voyage d'une semaine on va dire, c'est pour ça que j'ai pas pu assurer toutes les vidéos, ce qui bien sûr qui peut arriver. Donc maintenant c'est parti, je suis motivé, donc je vais abattre le dernier mec. Donc lui déjà je fais quand même attention de ne pas me faire repérer. D'accord, nickel, c'est parfait. Maintenant, où es-tu, toi, le dernier? D'accord, tu es positionné un petit peu sur le côté. Donc on va ramasser un petit fragment d'animus. Ça pourrait le faire. Donc le garde, je l'aime bien parce qu'il me repère à chaque fois. Donc mieux vaut s'esquiver très rapidement parce que lui, il a tendance à vous... Voilà, à vous faire du rugby. Il vous a cru limite pour son petit ball. C'est con à dire, mais je préfère rapidement tuer l'officier et vite m'esquiver pour ouvrir la porte, comme là. Vu que je passe en anonymat. Et abattre le capitaine du fort.
plutôt le commandant du fort, parce que le capitaine ça grade un petit peu inférieur. Donc voilà, on a fait... Donc les Espagnols n'ont plus de fort à mon avis, je pense. Il m'en reste encore pas beaucoup, hein. Après j'ai fait des découpes, pourquoi? Parce que ça sert à rien que je commence à vous faire 5 épisodes en train de naviguer en mer. Donc là vous avez pu voir, donc ici on a acquis ce territoire là, il me reste 3 forts, donc cette vidéo là vous allez tous les avoir, tous les captures. Parce que je sais que beaucoup d'entre vous en fait on a un petit peu marre que je tourne un petit peu en mer, vous inquiétez pas, je vous écoute par rapport à ça. Donc là j'ai fait tout simplement une découpe, les 3 forteresses que vous avez, c'est parti. Donc maintenant la deuxième qui me reste. Donc celle-là elle m'a quand même mis un petit peu la pression, pourquoi? Parce qu'elle était quand même assez costaud à battre. Regardez bien, il y a 7 tourelles à détruire. Et il faut savoir aussi que sur cette zone-là, les changements climatiques étaient très costauds. Pourquoi? Parce que c'était assez turbulent, c'était pas stable. Forcément, la région n'est pas propice pour un abordage ou une conquête imminente. Il n'y a que des vagues scélérates, il n'y a que des tempêtes, il n'y a que des ouragans, il n'y a que des navires qui vous collent aux fesses. Franchement, j'étais vraiment... c'est pas forcément les tours qui me faisaient peur, mais c'est plus les changements climatiques qui n'étaient pas en ma faveur. Là, j'utilise un petit peu une petite nouveauté que je n'ai pas forcément utilisé depuis que je fais des assauts sur les Templiers. C'est les mortiers. Bon, vous inquiétez pas, hein, je les ai pas à fond non plus. Hein, je les ai à quoi? Je vais pas vous mentir, je suis à 2000%. 2000% body, dis pas de bêtises. Je suis à 2000 au niveau de la puissance. Ça peut aller jusqu'à 5000. Donc je suis juste à la deuxième amélioration. Après, bien sûr, il faudrait que j'améliore d'un montage, etc. Mais pour le moment, vous allez voir que la région va être beaucoup plus cool. Et après, on va faire que de l'objectif principal. C'est ça, je pense, qui va vous plaire. Donc merci pour votre patience, que des fois, c'est pas forcément évident de jongler avec tous ces let's play. Mais le principal, c'est qu'on arrive quand même à se faire plaisir. Donc là, le petit abordage, on va essayer de l'effectuer. Non, j'ai carrément battu le navire. Bon, buddy, ça c'est mauvais. Tu n'as... Ah si, je peux l'aborder. Je pensais que j'avais pas abordé le navire. Ce qui est bien par contre, dès que vous avez un navire sur ce genre de choses, à côté du temple par exemple, s'il y a des vrais bouleversements climatiques, vous abordez un navire. Après, ce que vous allez faire, c'est réparer votre coque, ça va vous régénérer et vous avez plus une facilité d'aborder par exemple le fort sans vous faire tuer et le recommencer à chaque fois. Parce que bien sûr, dès que vous mourrez, vous recommencez tout l'assaut globalement. D'une façon générale, par exemple, si le mec, vous avez détruit, je sais pas, 2 tours sur 7, dès que vous allez revenir, vous allez faire, vous n'avez rien détruit du tout, donc vous allez recommencer. Et parfois, je vous assure, c'est vraiment chiant, contraignant. Mais le principal après, c'est qu'on arrive vite à se procurer tous les territoires sur la carte pour mieux naviguer, pour prendre par exemple des secrets cachés, etc. C'est un petit peu, c'est ça que je préfère privilégier. Donc découvrir des trésors pour améliorer beaucoup de trucs assez cool par la suite. Donc là, ce qui est un petit peu chiant, c'est qu'il faut que je tue tous les membres de l'équipage. Donc il m'en reste combien? Il m'en reste 4 à battre. Parfois on peut avoir aussi des surprises, hein. Des fois si tu t'attaques à des grandes frigates, c'est vraiment chiant de lancer des assauts parce qu'il faut monter tout en haut, il faut abattre tel mec, etc., etc. Donc là il me reste le dernier à battre, normalement c'est bon, il est tué, neutralisé, et c'est parti, on va reprendre la quête. Nickel tout ça. Ça a l'air de pour l'instant bien se tenir. Donc là, ça sert à rien d'envoyer la flotte à mairie ou réduire votre truc, il faut réparer votre flotte, tout simplement parce que vous êtes en train de lancer un assaut contre une grande forteresse assez bien fortifiée. Je préfère pas m'égarer de mon objectif, sachant que je dois détruire ces tours qui sont vraiment chiantes. Regardez les mortiers, la puissance de feu qu'ils ont. Après ici, bien sûr, c'est pas une zone où vous pouvez tourner autour. Pourquoi? Parce que tout simplement, ce qu'il faudra faire, c'est rester statique généralement. Parce que si vous éloignez, il y a d'autres navires, j'ai remarqué, qui viennent en renfort. Donc pour pouvoir réussir franchement à attaquer tout l'effort du jeu, je vais être franc avec vous, ça sert à rien non plus d'avoir le navire à 100%. Vous pouvez l'avoir à 70%. Tout simplement, il faudra renforcer votre coque à l'amélioration l'avant-dernière. Et après prendre des obus beaucoup plus puissants qui fassent beaucoup plus de dégâts, etc. C'est jouable, c'est dur quand même. Faut vraiment ne pas se faire rouler. Mais rien n'est impossible comme j'ai expliqué. Je pense avec quelques améliorations, pas forcément très poussées, mais juste un petit peu plus que la moyenne, c'est facile d'aborder. Mais par contre, il faudra pas rester statique. Il faudra se positionner dans des régions parce que c'est surtout les mortiers du fort qui font vraiment, mais vraiment beaucoup de dégâts. Donc voilà.
Tous les forts, on va commencer à les avoir. Nickel. Donc là, il me reste encore 3 tours à battre. On y est quasiment presque. Donc voilà, c'est parfait. Donc il me reste une dernière tour. Normalement, ça va bien se passer. Et après, on pourra tout simplement tuer les 2 commandants, etc. Plutôt 3 capitaines et le commandant du fort. Donc le mortier, c'est bien beau, mais il faudra que je me dirige un petit peu plus. J'ai l'impression qu'il fait pas forcément beaucoup de dégâts. Mais bon, c'est pas forcément méchant parce que je suis quasiment arrivé à la fin. Donc dès que tu as une tour, dès que tu vas toute la barre de santé que tu as, tu peux te permettre de respirer un bon petit coup. En tout cas, il me lâche pas. Alors, tout est bien en place. Donc là, c'est laquelle tour qui me manque à démolir. Ah voilà, c'est la petite tour ici. Voilà, le fort est presque pété. Vas-y, tire. Parfait, c'est explosé. Magnifique, non? Ouais, il coule, tu m'étonnes qu'il coule, hein. Maintenant, on va atteindre l'objectif. Donc j'espère que j'ai pas de navire. Parce que dès que tu as des navires, tu ne peux pas aborder tout simplement le fort en question. Parce que d'abord, il faut que tu détruises tous les navires qui t'empêchent de devenir incognito. Voilà, là. Ouais, je tenais franchement à faire tout en un épisode. Parce que je sais que c'est chiant. Par exemple, là, j'aurais pu le faire en 4 épisodes. Mais ça sert strictement à rien de mettre 4 épisodes où je suis en train de lancer 4 assauts. Juste sur des forts. Je trouve pas ça forcément intéressant à regarder. Que là, vous avez tout en un seul bloc. Comme ça, vous allez rien perdre du let's play. C'est juste qu'il y a une découpe au niveau des mers, des navigations. Bah, ça sera directement basé sur les forts et les forts. Comme ça, vous allez voir comment j'ai pu atteindre quelques forts. C'est pas compliqué, hein. Voilà. Vite, on va se positionner tranquillement ici. Ouais, parce que je trouve que ce genre d'attaque, c'est vraiment chiant à regarder pour ma part. Hein. Ça m'énerverait un petit peu, mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein. Je peux pas faire autrement dans un premier temps. Donc là, je reprends des fumigènes vu que j'en ai 7. Je vais un petit peu me régaler. Et après, pour ceux qui en ont marre de la navigation, votre bonheur sera en rendez-vous. Il n'y aura que des missions terrestres. Et la progression, je ne vais pas vous mentir, je suis déjà au 13e chapitre, quasiment. Dans pas longtemps, donc là on est au 11e là. Faut savoir que par chapitre, ça dépend, vous avez soit 3 missions ou soit 5. Donc en général, ça fait quoi? Ça doit faire un let's play par épisode, donc... il y a de quoi vraiment se faire plaisir. Donc le mec en bas, j'essayerai de lui sauter dessus. Bon, par contre, ce que j'aime pas, c'est ces fameuses boules là, qui sont tout simplement à proximité. J'ai peur de me faire tuer. Vous voyez comment ça sauve la vie les fumigènes? Voilà, nickel. Maintenant qu'il y a les fameuses boules par terre, je vais pas trop m'éterniser sur la zone. Je suis en train de chercher l'endroit sur lequel on peut escalader. Malheureusement, tout est en feu. Donc là, je suis en train de contrer parce que des fois, j'ai tendance à pas faire forcément attention à l'environnement. Et je me fais décapiter et je peux même laisser ma peau. Donc voilà, là je les ai tués. Plutôt je les ai gazés. Oh, j'adore l'arche comme elle a volé. Ah, c'était pas mal ça. Bon, d'accord, lui il est là, en train de me regarder. Waouh, ah, carrément, il m'a pas fait de cadeau. Hein. Bon, tu sais quoi, là je m'esquive carrément, je le tue et je m'esquive. Donc maintenant je vais essayer de fouiller un petit peu les cadavres parce que ça va, je peux un peu respirer pour le moment. Je me suis débarrassé de tous les gardes. Des fois c'est chiant parce qu'ils ont quasiment pas de bombes lacrymogènes, etc. Moi c'est que les fumigènes qui m'intéressent dès que je ramasse leurs cadavres parce que les flèches tranquillisantes, je suis pas forcément fan. Après on va bien se marrer. Hein. Attends, ils sont où les petits malins? Petit, t'es où? Ah, tu es sur le côté là-bas, hein. D'accord, hein. Je vois. Ah, elle a loupé son coup. C'est loupé pour toi. Il me reste combien d'officiers à battre? Encore 2? Oh là là, c'est pas possible. Et ils se mettent où à chaque fois les mecs? Ah, encore un petit plaquage de rugby. Ça, franchement, ils te laissent pas respirer les mecs, hein, généralement. Allez, toi, je vais neutraliser rapidement. Je trouve que les fumigènes, pour ma part, mieux vaut les utiliser, on perd pas de temps. Comme ça, tu vas tout de suite droit à l'objectif, tu t'embêtes pas. Voilà. Et après, tu prends directement l'entrée. Où est-ce que je dois passer? Donc les fragments d'Animus, me demandez pas de les ramasser à chaque fois. Je suis pas forcément intéressé. Vous allez voir ce qu'on obtient à la fin. Vous allez faire, ah oui d'accord, juste pour ça.
On s'est fait chier. Bon, le baril, je veux bien, mais je veux pas me faire exploser la gueule avec. Allez, on va tuer le commandant. Allez, petit commandant, où es-tu? Y'a pas de please. Tu es mort. À mon avis, c'est les Anglais. Bah tiens, tu parles du truc. Nickel. Donc voilà, il me reste combien de forts? Il m'en reste normalement 2. Voilà. Maintenant, on va vite détrousser les deux. Regardez tout ce qu'on débloque. C'est pour ça que je préfère vraiment prendre mon temps de bien afficher toute la carte. Parce que même pour vous qui n'avez pas forcément, admettons, débloqué toute la carte, bah vous savez ce que vous avez loupé. C'est pour ça que je me dois, on va dire, de le faire un peu. Donc voilà la 3e attaque du 3e fort. Bon, elle est beaucoup plus facile celle-là, hein, comme on peut voir. Hein. Bon, après le niveau il est un petit peu pas élevé, mais presque. C'est niveau, combien ça? C'est niveau difficulté, je crois, 3 ou un truc comme ça. Et vous avez vu, j'ai beaucoup moins de tours. Et je dois avoir, je sais pas moi, 5 tours au lieu de 7. Donc pour ma part, ça va être beaucoup plus facile à aborder. Voilà, vite, détruis-moi ça. Le plus dur, c'est ce qu'on a déjà accompli. Hein. Après tout ça, je pense que ça reste quelque chose de vraiment fastoche. Hein. Mais bon, je préfère quand même pas vous dire que c'est facile, parce que j'ai quand même pas galéré, mais j'ai quand même eu chaud à des moments bien précis. Et je me rappelle de les avoir abordés dès que j'avais pas forcément mon navire à 100%. Bah pas à 100%, j'ai toujours pas 100%, mais je l'avais quoi? Je l'avais à 30%, tu ne peux pas aborder ce genre de tourelle parce que tu te fais éclater ton navire en moins de 2 minutes. C'est pour ça que j'ai pris un petit peu le risque de vraiment perfectionner mon navire et me lancer à l'assaut de tous ces petits farceurs qui sont bien cachés dans leur tourelle. Hein. Allez, explose-moi ce petit truc. On dirait des silos, c'est ça qui est vraiment pas mal. Mais ce qui est bien, c'est d'améliorer les canons pratiquement à 100%. Regardez les impacts, comment ça les démange. Voilà, j'ai presque abattu le truc. Et je reste statique, hein. Quitte à me faire exploser un petit peu la gueule, c'est pas grave, je prends le risque. Bon, en tout cas, ça m'évite de tourner pendant 1 heure autour de la forteresse pour la neutraliser. Donc là, il me reste encore un truc. Mais regardez comment mon navire il subit des dégâts. Hein. Et c'est pas forcément une blague. Hein. Il me lâche pas. Hein. Donc là, il me reste le dernier pilier à abattre. Comme ça, on va obtenir rapidement le fort. Vite. Ça stresse quand même. Hein. Imaginez-vous à ma place. Je savais pas si j'allais obtenir gain de cause ou pas. Parce que sachant qu'eux, ils balancent des mortiers. Ah, voilà, c'est démoli. Vu qu'ils lancent des mortiers, etc., je pensais qu'ils allaient affaiblir totalement ma coque. Mais ça va, je me suis quand même bien débrouillé. Et le pire, c'est regarder tous ces vagues scélérates. C'est ça qui me déçoit. Parce que dès que tu en prends une dans la gueule, bah tu sais bien que c'est terminé quasiment. Parce que ton navire, il prend carrément toutes les barres descendent à 0. Et à partir de ce moment-là, on se dit non, c'est pas vrai. Faut que je relance un assaut sur les Templiers, etc., etc. Ce qui n'est jamais forcément facile. Maintenant, on va vite tuer les officiers du fort. Plus le fameux commandant. Des fois, ça picote quand même, hein, tous les trucs qu'il faut faire. Hein. Faire un let's play, en fait, je m'en rendais pas compte. C'est beaucoup plus compliqué de faire un let's play qu'une découverte de jeu. Pourquoi? Parce qu'une découverte, t'as droit, on va dire, à faire des erreurs. Tu présentes le premier épisode, voilà, je connaissais pas, merci, au revoir, et tu passes à un autre jeu, etc. C'est beaucoup plus facile. Mais par contre, dès que tu commences à faire des let's play sur les jeux, tu es obligé d'affronter ces difficultés, de passer, par exemple, des caps, les missions qui sont assez contraignantes parfois, des fois tu déprimes puisque tu te poses la question c'est quand que tu vas réussir, et c'est beaucoup plus complexe de faire par exemple des let's play que des découvertes de jeux. Mais bon, en tout cas, Assassin, moi je suis vraiment un vrai fan, donc je me suis dit bon, je fais le let's play et je vois que ça vous plaît toujours, donc ça fait vraiment plaisir tout le public qui suit. Et les assassins, vous allez en manger sur ma chaîne parce que c'est mon objectif, vous en faire plein. Après, désolé s'il y a un petit peu de répétition dans mes dialogues, mais c'est pour vous dire que c'est un jeu qui me passionne vraiment, et ça me fait aussi plaisir qu'il y ait encore autant de monde qui regarde les let's play. Même on est arrivé pratiquement à 50. Vous êtes toujours fidèles à cette série, même si je vous la mets moins fréquemment, parce que vous avez vu que j'étais un petit peu débordé sur d'autres jeux, mais vous êtes quand même présents, et ça, franchement, je peux pas vous dire, waouh, ça fait vraiment... C'est cool, quoi, en fait. Hein. Tu te rends compte que même après 3-4 mois, les gens, ils te suivent encore sur cette série-là. Même si t'es pas forcément régulier dans les séries, parce que des fois tu proposes et après pendant une semaine tu proposes plus. Mais bon, mon objectif cette semaine c'est vraiment d'essayer de vite déstocker cet assassin, le faire très rapidement, pour que vous puissiez trouver votre compte et on passe à un autre assassin très prochainement.
Nickel. Donc là, il faudra tout simplement que je fasse quand même attention à ces fameux gardes. Regardez, encore un petit plaquage. Et il me lâche pas, hein. Vrai petit cochon, c'est lui-là, hein. Il me lâche pas. Wow, qu'est-ce qui se passe là? Non, il va pas me plaquer là-dedans. Il m'a violé. Oh, violeur, oh, violeur. Ah bah carrément, ils viennent tous. Les cochons. Donc maintenant, il faut faire quand même attention parce qu'il y a des fusillés postés sur les murs. Encore heureux, c'est qu'il me reste pas beaucoup d'officiels à tuer. Donc les fusillés, il y en a combien? Il y en a 2 sur les côtés. Il me reste 2 bombes fumigènes, c'est parfait. Voilà, toi t'es tué. Bon, ça sert à rien, je les tue tous. Ah, quoique je peux tous m'en débarrasser. Parfait. Eh, ils arrivent vite, hein. Bon, moi, personnellement, je prends la fuite. Je veux pas. Il y a un petit coffre ici, donc j'aurais pu le prendre, mais je veux le prendre, Bon, finalement, je le prendrai un peu plus tard. Bon, vous avez remarqué que je me lance plus forcément sur les coffres. Parce que je sais que, franchement, les Rales, je suis quand même en manque d'argent. Le principal, c'est que j'ai quand même un petit navire, pas assez puissant, mais qui me permet de pouvoir aborder des forts. C'est ça qui m'intéressait plus qu'autre chose. Et après, le reste se fait tout seul, en fait. Hein. J'ai pas forcément obligé de gratter, je sais pas, 20 ou 30 dans les 200 ou 300 livres, 300 Reales, en fait, pour m'enrichir. Et fouiller les coffres dans des endroits assez improbables. Oh non, pas encore un plaquage. Mais j'étais quand même surpris, c'est que sur ce assassin-là, malheureusement, l'argent n'est pas forcément au rendez-vous. Ce que je veux dire par là, c'est que vous n'avez pas beaucoup d'argent. Vous allez ramasser 100, 150. Et par contre, dès que j'ai testé Libération, j'étais surpris parce que c'est là que j'ai pris vraiment plaisir. Je me suis dit, putain, je ramasse des 1500, des 1000. Là, oui, tu trouves vraiment la valeur de l'argent. Dès que tu fouilles un coffre, t'as vraiment un gain, quoi. Bon, bref. Maintenant, vite, faut que je devienne incognito. Allez, ouvre la porte, là. Faut que j'assassine le commandant. Nickel. Au revoir, monsieur l'anglais. Ça commence à bien porter ces petits fruits là. Donc la 3e forteresse. Et là, il nous restera la dernière dans pas longtemps. Voilà, le territoire est quasiment conquis. Nickel, vous avez vu, hein, ça va vite. Hein. Et maintenant, on attaque la dernière. Donc c'est là encore plus facile. Donc j'ai que 4 tours à détruire. Et après, c'est bon. Vous avez vu, on a fait quasiment le plus dur. Et après, on fait un petit peu la détente, on va dire, plutôt. J'appellerais ça plus, c'est plus de la détente. Vas-y, explose-moi ces fameuses tours, Body. Nickel. Donc c'est là qu'il faut toucher. Donc vous avez vu déjà 2 tours détruites, hein, en moins de 2 minutes. Hein. Même pas en moins de 2 minutes, mais en moins de 30 secondes, ça y est, 2 tours carrément démolis. Donc, malheureusement, ce qu'il faut faire, c'est faire tout un tour. J'aime bien parce que le temps qu'il charge, les mortiers, je les sens. Hein. Regardez les mortiers en feu là. Tu sens quasiment que c'est en pleine dégustation de mortiers enflammés. Et si tu te réveilles pas, tu es foutu. Donc là, il me reste quoi encore 2 fameuses tours à détruire. Et après, ouais, c'est ça. Et après, ça va être nickel. Voilà. Nickel. Ça commence à être vraiment cool là. Là, je suis vraiment bien sur le visuel. Allez, vas-y. Là, je vise un peu trop bas. Non, c'est parfait. Et là, il me reste la petite dernière tour. Mais là, par contre, je vais être un petit peu pas... j'ai pas forcément beaucoup de bol. C'est que j'ai tous les navires qui commencent à se rassembler. Je sais pas si vous les voyez sur la carte. Mais ils ont envie d'en découdre avec moi. Malheureusement pour moi, c'est que j'ai obtenu ce dernier fort. Maintenant, il faut que je me rende sur place. Et voilà, c'est presque ça. Hein. Mais il est quand même pas évident, hein, c'est celui-là. Hein. J'ai pas forcément l'habitude de faire beaucoup de navigation en mer, etc., d'aborder, mais bon, ça porte bien le nom de pirate. Donc pirate oblige, navigation, conquête, trésor légendaire. C'est dommage qu'il n'y a pas des trésors légendaires aussi, parce que je veux bien des navires légendaires, mais dommage qu'il n'y a pas aussi des trésors bien dissimulés, par exemple, etc., parce que je trouve que les trucs qu'ils ont mis, on n'obtient pas forcément des choses très intéressantes. Par exemple, si on prend tous les fragments des Mayas, ou tous les fragments des Templiers, ce qu'on va juste obtenir, ce sera juste une tenue. Et la tenue, je pense que la plupart d'entre vous s'en fichent.
Vous aurez bien aimé par exemple voir des artefacts différents, etc. Des trésors qui vous rapportent, je sais pas, 50 000 dollars, ça aurait été vraiment cool. 50 000 réales, pardon. Par exemple, tu vas dans chaque zone de Templier, tu peux obtenir, je sais pas, 50 000 réales. Ça aurait été vraiment cool. Après, tu peux acheter des objets, par exemple, un épée super, des épées légendaires sur des forgerons bien situés, sur des zones assez éloignées, par exemple, sur une petite rive, etc. Un truc qui est méconnu, où tu arrives et genre, t'as un forgeron, en fait, tu payes très cher, mais par contre, il te fait une épée super légendaire, en fait. Hein. Il te fait quelque chose qui ressemble à quelque chose d'unique, en fait. Par contre, je sais pas si tu peux monter par là, malheureusement, non. Des fois, tu sais pas où tu passes, hein. C'est ça qui est un petit peu décevant. Voilà, c'est parfait. En tout cas, moi je suis décevant parce que c'est même moi qui sais pas où trouver les objets. Donc là, je vais utiliser le pistolet. Je suis pas forcément pas fan, mais le pistolet, généralement, j'ai pas tendance à bien viser. Là, ça va, je l'ai battu. Donc je disais, ouais, c'est dommage qu'on n'a pas des armes vraiment légendaires par rapport à des endroits légendaires. Parce que c'est ce qui se passe, franchement, dans tout ce qui est piraterie, ça aurait été cool. Par exemple, tu découvres des trucs que personne ne découvre. Voilà. Parce que la paume d'Éden, c'est terminé. Cette époque est révolue, on va dire. Donc c'était quand même quelque chose de très puissant. Je sais pas si vous vous rappelez, pour ceux qui ont connu les autres assassins précédemment, la paume d'Éden, dès qu'elle avait son pouvoir maléfique, déjà elle vous détruisait, parce qu'elle prenait votre âme, elle vous transforme en quelque chose de très méchant. Ça dépend c'était qui, bien sûr. Mais elle avait le pouvoir de anéantir beaucoup de choses sur le chemin. Les gardes, tu les limites, tu les faisais disparaître en une fraction de seconde. Ouais, c'était carrément différent, c'était pas du tout le même état d'esprit que maintenant. Les assassins évoluent différemment, mais c'est pas pour autant qu'ils sont mauvais. Hein. Après, chacun sa spécialité. Après, faire les autres assassins, je vous assure, ça demande beaucoup de temps. Mais en tout cas, moi, je suis vraiment un vrai fan. Hein. Vas-y, mon petit, viens. Nickel, c'est bon. Toi, tu dors aussi. Tu vas pas m'embêter. Je vais fouiller un petit peu vos corps pour voir qu'est-ce que vous avez d'intéressant. Donc, 3 balles. Tu m'intéresses pas forcément beaucoup. Maintenant, il faut que je me rende là-bas sur le petit côté. Espérons que je me fais pas détecter. Nickel. Ouverture de la porte, coup de pied plutôt. Ouais, petit malin, saute. Et bah voilà. Au revoir, c'était le dernier fort espagnol qui était sous leur contrôle. Ah, ils sont quand même coriaces, hein. Ils sont quand même coriaces, les malins. Maintenant, j'ai obtenu le Seigneur des Anneaux. Oh putain, le Seigneur du Château. Et à partir de là, c'est un trophée que vous obtenez dès que vous avez obtenu tous les forts de Templiers. Donc c'est quand même intéressant parce que là, vous avez vu, ça a pris du temps. Ok, vous avez un petit peu galéré dans mes let's play, mais regardez maintenant toute la carte dévoilée, observez tous les trésors qu'il y a sur la carte, et à partir de ce moment-là, je trouve qu'Assassin prend vraiment vie, parce que vous avez vraiment tous les petites îles débloquées, tous les trésors. Par exemple, aussi, ici, vous avez oublié un requin, je sais pas, un marteau, baleine, etc. Ici, vous avez de tout. Aussi, vous avez les fameux navires légendaires que je n'ai jamais obtenu, j'ai jamais réussi à les obtenir. Et ce qui est vraiment cool, c'est que vous avez ces fameux déplacements rapides maintenant que vous avez à portée de main pour les missions qui vont arriver très prochainement. Je trouve que ça pimente beaucoup plus le jeu, donc désolé de vous avoir fait chier un petit peu avec ce genre d'épisode, mais maintenant que ça paye, c'est que les déplacements vont être beaucoup plus faciles, beaucoup plus rapides. On n'a plus forcément besoin de naviguer. Donc pour les personnes qui en avaient un petit peu marre de naviguer, je vous conseille vivement de prendre tous les forts et après vous faites des déplacements rapides. Juste pour vous, c'est comme les fameux tunnels sur Révélation, si vous les déblayez tous, vous avez une navigation plus rapide que de passer à chaque fois par la ville, etc. Vous faire repérer, ou par les toits. Donc vous passez tout simplement par les fameuses catacombes que vous avez déblayées et que vous avez payées. Et à partir de ce moment-là, tout simplement le jeu reprend vie différemment qu'on ne vous l'a pas présenté, mais... le déplacement sur Assassin, je trouve que c'est quand même important parce que si vous êtes quelqu'un de très une personne qui adore naviguer, qui prend pas forcément tous les efforts, il n'a pas forcément compris le but d'un assassin, c'est de maîtriser toute la région sous ton contrôle. Et à partir de ce moment-là, tu te dis ah ouais, c'est beaucoup plus intéressant. Là, sur celui-là, il n'y a pas forcément l'avantage, par exemple, d'avoir du commerce. Par exemple, ça aurait été cool aussi, où il y a des zones où tu passes, où à chaque fois il y a un checkpoint et ça te rapporte de l'argent, par exemple sur des navires où tu les taxes, etc., etc. Bon, après, moi je vais dans mes petits délires, mais ça aurait été vraiment cool, je pense. Donc vraiment, qu'est-ce que vous en pensez? C'était pas vraiment cool de tout prendre maintenant.
Il y a beaucoup de missions qui vont commencer à se concrétiser et là vous allez faire ah c'est peut-être cool. Donc maintenant nous voilà en fait arrivés avec tous les forts destination. Donc on a plusieurs possibilités. Soit je peux faire des contrats d'assassinat où j'ai pas forcément envie de les faire, ou tout simplement là je vais essayer de remonter, prendre le petit le truc que j'avais oublié tout à l'heure. Si bien sûr je suis à portée de main, le fameux coffre, etc. Après ça va passer que en mission. On va plutôt enchaîner. Donc le plus dur a été fait, hein. Pour ma part, le plus costaud, la navigation mer, je pense que maintenant vous allez beaucoup moins en manger. À part si j'ai besoin de l'argent, je ferai vite fait une exception pour m'enrichir plus facilement. Mais on n'a plus quasiment besoin parce que j'ai quasiment le navire à fond. Ça prenait un petit peu de temps au début, maintenant qu'on est lancé, le principal va être fait. Ce qui est dommage, c'est que je me suis pas réveillé façon en retard, mais on n'a pas forcément... Voilà, nickel, j'ai sauté, parfait. Donc maintenant, on va tout simplement regagner mon navire. Donc le mec, j'ai pas forcément envie de le soudoyer. Donc tout ce qui est contrat d'assassinat, je suis pas forcément fan parce que à chaque fois il te met à perpète les oies. Tout ça pour gagner quoi? Pour gagner, je sais pas, 1000 $. Bon, voilà. Donc après, on a plusieurs possibilités, hein. Regardez, tout simplement, on a quasiment tout à fond. Donc on peut commercer, on peut vendre. Le navire est quand même assez costaud. Donc réparer le navire, maintenant, c'est ce que je fais à chaque fois. Je m'embête pas, ça me coûte quoi? Ça me coûte juste le prix des 2 coffres que j'ai obtenus. Et en même temps, mon navire est prêt à partir pour d'autres aventures. Donc voilà, je vous retrouve pour le prochain let's play. À tout de suite. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a fait plaisir. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime. Bien sûr, si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne, tentez l'aventure, c'est gratuit, ça vous permettra d'avoir pas mal d'exclusivité sur des jeux vidéo que je suis en train de développer rien que pour vous. Et tout simplement, suivez-moi aussi sur mes réseaux sociaux, Facebook, Twitter, les liens sont dans la description. Moi, je vous retrouve pour d'autres vidéos, à bientôt, prenez soin de vous.